Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission 7 en live découverte dans laquelle nous accueillons aujourd'hui l'école Marien de Mayanka. Ce groupe de world music s'est constitué en début d'année autour de Lena Braz et de sa voix chaleureuse marquée par la pratique de la musique brésilienne et du guitariste Valentin Benny. Un second guitariste, un bassiste et un percussionniste complètent la formation qui, sous l'influence des musiques du monde et de la variété internationale, s'est très vite frotté à la composition. Mêlant les genres mais également les langues, le groupe ne s'interdit rien, proposant ainsi des titres aux couleurs très diverses, empreints de pop, de rock, de jazz manouche ou encore bien sûr de musique brésilienne. On les retrouve sans plus attendre sur la scène du Grillen. Sol que nasça devagarinho no céu tão bonito e azulinho. Batom vermelho e você olhando no sorriso, um novo dia começa, um novo dia começa, um novo dia, um novo dia. You, um novo dia. É tão bom sentir o amor sempre crescer e mais o tempo passa, mas meu coração é feliz e nunca vai embora. Tudo acorda baixinho ao cantas dos passarinhos. O cheiro do café e você deixando num beijinho todo o carinho que me leva, que me leva, que me leva, que me leva.
mais ao pé de você. Sou e já é beleza, é beleza, é beleza. You, 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 é beleza. Ah, on a commencé avec Léna à se voir il y a bientôt 1 an. On a préparé un set d'abord de reprises. On avait 2 bonnes heures de set et on a ressenti quand même un besoin d'étoffer un peu tout ça. On a pris d'autres musiciens pour faire un set cette fois de compos dans divers styles musicaux, sans vouloir se focaliser sur quelque chose de précis. Donc on a intégré 3 autres musiciens, Christian à la basse, Romain à la guitare et Thibaut aux percussions, avec chacun nos univers, nos origines musicales. Et, même si on n'a pas tous les mêmes, je pense qu'on a réussi à trouver des points communs et des choses à partager. Et on a réussi à exploiter des choses, je pense. Ouais. Je dirais qu'au niveau style musical, on est un peu world music, parce qu'on a quand même beaucoup d'influences musique latine brésilienne. Et après, on a effectivement aussi des influences de pop anglaise et tout ça. Mais la world music, je pense que c'est ce qui nous correspondrait le plus au niveau univers pour décrire ce qu'on fait à l'heure actuelle au niveau des compositions. Quand on est en répétition, souvent, dès qu'il y a un temps mort, il y a quelqu'un qui va commencer quelque chose et en fait, on va tous partir en bœuf. C'est pas forcément toujours programmé, en fait, c'est des choses qui viennent comme ça. Et du coup, on va tous partir dessus, on va se dire « Ah, ça c'est bien ». Après, sinon, il y a une des compositions où c'était pendant le confinement, où moi j'avais, c'est ma première, il fallait que je le dise, c'est ma première composition parce que je joue pas vraiment d'instrument à la base, mais je gratouille un peu le ukulélé. Et c'était ma première composition. J'ai fait un enregistrement, je leur ai envoyé, et puis voilà, donc j'ai fait mon petit truc avec le chant. Et puis quand on s'est revus lors des répètes, on s'est dit, ah en fait, alors ce morceau... Et on l'a repris et on est parti dessus et voilà, c'est devenu un morceau. Et donc, moi, j'étais un peu contente. C'est ma première composition au niveau, je parle instrument en tout cas. Ouais, ça nous avait tous un peu fait réfléchir à la maison pendant ça nous avait permis, oui, effectivement, de réfléchir un peu dessus. Ouais. Ça c'était particulier parce que c'est vrai qu'en règle générale, les compositions, quand on est, c'est quand effectivement, on est en répétition et puis en fait. Encore à la dernière répétition, on est encore parti sur autre chose. Le temps qu'on est en train de discuter, il y en a un qui va partir sur quelque chose et puis voilà, il y a un nouveau morceau qui va partir. Il ne faudra pas qu'on l'oublie d'ailleurs. Oui, voilà, il ne faudra pas qu'on l'oublie. Je me regarde dans la glace et sous d'un coup qui s'efface, prise dans un tourbillon qui me plonge dans un rêve profond. Réel ou irréel, un autre monde qui m'appelle, telle Alice au pays des merveilles. Dans un monde parallèle, je m'éveille. Hey, hey, hey. Dans un monde parallèle, je m'éveille. Hey, hey, hey. Ok.
je t'ai rencontré, ton regard m'a fait chavirer. Me sortant de mon sommeil, à deux nous ferons des merveilles. T'as baissé mon amour, caresse comme du velours. Comme dans un conte m'a confirmé, ils s'aimeront comme l'éternité. Yeah, yeah, yeah. Pour l'éternité. Eh, eh, eh. Eh, eh, oh. Au clair de lune qui me sourit, je t'ai trouvé, oh mon chéri. Dès ton terrier, mon lapin, je ne veux plus ressortir. Au clair de lune qui me sourit, je t'ai trouvé, oh mon chéri. Dès ton amour, mon lapin me sent encore plus en vie. Alors comment je choisis la langue? En fait, je pense que c'est le ressenti. Parce que la première compo, donc celle qui est typée un peu brésilienne, bah, en fait, le style musical me rappelait assez ça, sachant que moi, je chante à la base aussi de la musique brésilienne, je suis assez éclectique. Et ça me rappelait beaucoup ce style-là, donc j'avais envie de l'écrire dans cette langue-là. J'aurais pu aussi l'écrire en anglais, mais je me suis dit justement, ça changeait un petit peu, ça permettait de faire un petit peu autre chose. Après, effectivement, la chanson un peu jazz manouche, bah, ça me faisait un peu penser à du Pink Martini, et du coup, en fait, j'avais envie de la faire en français, voilà. Il y a beaucoup plus de textes, du coup, mais voilà, du coup, je l'ai fait en français, celle-ci. Et bah, la troisième, en fait, quand je l'ai fait moi, chez moi pendant le confinement, c'était un peu en yaourt, j'avais pas tout de suite écrit le texte, mais pour moi, ça sonnait, c'était blues rock, ça devait sonner en anglais. Je pense qu'on aimerait bien faire évoluer un peu les choses. On a déjà une bonne base, je pense, avec quelques idées à exploiter encore. Hein. Comme tu en parlais avant, dernière répète, il y avait des choses. Oui, tout à fait. Voilà. Je pense qu'on a des... Après, ouais, si on peut faire quelques concerts, des petites scènes pour commencer, et puis se mettre à l'aise, et pourquoi pas des plus grandes après. Oui, je pense que ça donne la possibilité de faire pas mal de choses, parce que comme on a fait un petit peu de reprises, et là maintenant aussi de la composition, on peut faire pas mal de choses. Je pense qu'on peut faire autant un petit peu mélanger au départ pour certains publics, certaines scènes, on peut faire aussi un peu de reprises pour certains publics, mais c'est vrai que l'idéal, ce serait de faire peut-être des plus grosses scènes pour présenter nos compositions. Ça serait sympa, oui. Ouais, bien sûr. Ça peut être diverses sortes en fait. On est assez ouvert sur la question en tout cas. Oh, sweet darling, boy, I need you and I love you more. Oh, my sweet darling, take my back into the arms I love.
Ce numéro de 7 en live découverte est à présent terminé. Je vous retrouve dans quelques jours sur TV7 pour une nouvelle émission avec les Strasbourgeois de Peter Leiter. D'ici là, prenez bien soin de vous et en attendant, salut. Certain bonnet, qui a souri